L'association Coup de pouce a pour objectif de favoriser l'esprit d'initiative chez les jeunes, réduire les freins à la démarche de création et faire en sorte qu'ils deviennent des chefs d'entreprise. Large initiative. Pourriez-vous m'en expliquer un peu plus? Nous sommes partis d'une réalité, c'est qu'à l'heure actuelle, beaucoup de jeunes et beaucoup de personnes moins jeunes recherchent des emplois salariés. Les collectivités territoriales, que ce soit mairie et compagnie, n'ont pas beaucoup de recettes aujourd'hui, donc elles ne vont pas employer. Les entreprises sont, pour certaines, et de nombreuses entreprises sont en difficulté parce que la situation économique n'est pas belle à l'heure actuelle. Donc elles ne vont pas employer, elles non plus. Nous devons nous attaquer au problème du chômage des jeunes et des moins jeunes. Et la solution qui nous a paru la plus évidente aujourd'hui, c'est que dès qu'ils possèdent une technique, de s'installer en tant qu'auto-entrepreneur. Ils n'ont pas de problèmes entrepreneuriaux dans la mesure où ils n'ont pas de salariés, ils n'ont pas de charges administratives, ils n'ont pas de documents administratifs particulièrement difficiles à régler. Et donc, grosso modo, la solution d'auto-entrepreneur nous paraît la solution la plus simple dès que l'on possède une technique de façon à travailler et à devenir indépendant. Quel est votre cœur de cible? Notre cœur de cible au départ, c'était les jeunes, mais à l'heure actuelle, notre cœur de cible s'est élargi à tous ceux qui veulent effectivement résoudre leurs problèmes de chômage en s'installant en tant qu'auto-entrepreneur. Quels sont les secteurs qui incitent le plus les jeunes aujourd'hui? Goma connaît mieux le problème que moi. Alors, les jeunes aujourd'hui sont plus intéressés par la restauration, le monde de la mécanique, parce que nous avons beaucoup de personnes qui ont eu des diplômes dans la mécanique automobile qui souhaitent s'installer à leur compte. Et le domaine, le cœur de cible pour tout le monde, c'est la restauration qui voit vraiment un boom au niveau de la création. Et puis nous avons d'autres corps de métier un peu anecdotiques, notamment la peinture, la peinture sur tout support, les peintres décorateurs. Donc nous avons un peu tout. Nous avons des activités multiples à l'association, mais la plus grosse forte demande d'inscription comme auto-entrepreneur reste dans la restauration. Comment évaluez-vous s'ils sont capables d'être réellement des auto-entrepreneurs? Alors d'abord, il y a une première rencontre qui se fait au sein de l'association, donc en rencontre individuelle. Donc ces personnes soit viennent vers nous parce qu'ils ont été orientés par d'autres administrations et d'autres partenaires, soit on les rencontre via les réunions de quartier que nous organisons. Et ces personnes ont premier rendez-vous, donc c'est comme on dit, c'est un état général de leur situation. Donc on regarde qu'est-ce qu'ils veulent faire, quels sont leurs projets, quelles sont leurs aptitudes justement pour arriver à leur création d'entreprise. Et puis le deuxième rendez-vous, là on commence réellement à travailler. Comment se présentent vos rencontres dans les quartiers? Alors je vais laisser le président. Les rencontres dans le quartier, c'est que elles sont organisées en général par soit n'importe quelle que soit l'association, une association, nous y allons et nous présentons effectivement le statut d'auto-entrepreneur. Nous expliquons effectivement le statut d'auto-entrepreneur parce que souvent il n'est pas compris. Souvent les jeunes et moins jeunes confondent le statut d'entrepreneur avec le statut de SARL, EURL, entreprise individuelle. C'est un statut beaucoup plus simple qui ne présente aucune difficulté. Donc nous devons l'expliquer. Et après, nous discutons avec les jeunes pour savoir effectivement dans quel domaine ils voudraient travailler. Allez-vous faire de la formation? Alors, c'est envisagé, justement, nous avons pas de la formation proprement dite, mais un stage d'initiation et de vulgarisation par rapport au statut d'auto-entrepreneur. Donc, un premier stage qui sera sur la vie de l'entrepreneur, qu'est-ce que c'est qu'être chef d'entreprise, et puis un deuxième stage sur comment gérer son statut d'auto-entrepreneur au quotidien. Bien qu'il n'ait pas de règles vraiment contraignantes, mais il y a des principes à respecter, notamment tout ce qui concerne la facturation aux clients, la déclaration du chiffre d'affaires, soit trimestriellement ou mensuellement. Donc nous allons au sein de l'association apprendre à ces personnes qui n'ont pas forcément de formation en gestion, en commercialisation, à avoir les bases de la vie entrepreneuriale. Vous allez vers les jeunes, mais prennent-ils aussi l'initiative de venir vers vous?
Alors, les jeunes viennent vers nous à l'association parce qu'ils ont rencontré des amis qui sont passés par l'association Coup de pouce. Et ces jeunes ont été satisfaits, ils en ont parlé autour d'eux. Donc, ils prennent rendez-vous à l'association. Et puis, nous avons des partenaires qui orientent les jeunes vers nous. Mais effectivement, l'association Coup de pouce, je dirais que 30% des jeunes qui viennent nous voir sont venus d'eux-mêmes. Vous travaillez particulièrement sur une circonscription ou sur toute la Martinique? Pour l'instant, nous travaillons particulièrement sur le territoire de la CACEM, la ville de Fort-de-France, la ville de Saint-Joseph, la ville de Lamentin, la ville de Chelchir. Mais nous sommes ouverts effectivement à travailler sur tout le territoire, dans la mesure où nous avons reçu à l'heure actuelle les aides de la CACEM, de la ville de Fort-de-France et du conseil régional et de la CRES. Donc automatiquement, nous pouvons travailler sur tout le territoire. Quels sont vos partenaires? Nos partenaires sont nombreux, comme je vous ai dit, la ville de Fort-de-France, la CACEM, la région, le CRES, et aussi effectivement de nombreux chefs d'entreprise qui font partie du conseil d'administration de l'association et qui peuvent servir de parrain aux jeunes pour les aider si possible. Pourriez-vous mieux m'expliquer l'intervention des parrains? Alors, nous avons des parrains qui vont intervenir comme tuteurs justement de ces jeunes qui méritent d'avoir un tuteur pour avoir des conseils. Donc, nous avons notamment l'association Contact Entreprise qui siège au conseil d'administration. Nous sommes en pourparlers avec le MEDEF, avec la CGPME, pour participer justement à l'action de l'association Coup de pouce. Et puis, nous avons d'autres partenaires que je ne voudrais pas oublier parce qu'ils nous sont très précieux. C'est la mission locale du centre de la Martinique qui nous accompagne sur chaque réunion de quartier. Et puis nous avons justement ce réseau de la création d'entreprise avec la 10 microcrédit qui est un partenaire privilégié puisque c'est le moyen des fois le plus simple pour certaines personnes d'accéder au crédit bancaire parce qu'ils ne sont pas auprès de leur banque de très bons clients. Je ne vais pas m'étendre dessus. Mais nous avons des chefs d'entreprise qui ont déjà 40 ans d'expérience, c'est le cas du président quand même, hein, qui a une expérience quand même formidable dans la création d'entreprise. Et puis Contact Entreprise, qui est une association très connue, qui réunit multiples chefs d'entreprise pour nous aider dans notre tâche. Quel bilan faites-vous aujourd'hui de votre initiative? Le bilan est à mon avis correct. Parce qu'il y a à peu près, à l'heure actuelle, une cinquantaine de créations d'auto-entrepreneurs et qui avancent. Certains sont brillants, d'autres plus lentement, mais au moins ils sortent du chômage en ayant une activité qui leur permet d'avoir une rémunération. Qu'avez-vous comme objectif pour cette fin d'année 2012? L'objectif pour la fin d'année serait d'étendre effectivement leur action sur un territoire plus vaste. Et comme a dit Mme Goma, d'avoir une formation peut-être un peu plus poussée. Tout à fait. Donc aussi l'objectif c'est justement par rapport à un gros problème qu'on rencontre les créateurs d'entreprises, c'est le local. Donc nous allons envisager effectivement cette perspective d'étudier un petit peu une pépinière, mais il existe déjà des pépinières d'entreprises, notamment celle de la CACEM, sous les centres de la Martinique et celle du Nord, mais nous allons étudier cette possibilité. Donc d'accueillir effectivement des auto-entrepreneurs. Donc nous sommes encore à l'état de projet sur cette action. Auriez-vous quelque chose à rajouter? Pour mon compte, non. Je dirais que l'association Coup de pouce justement est inédite parce que nous accompagnons les gens dans la création d'entreprise. Donc nous ne sommes pas un cabinet conseil. Nous sommes justement une plateforme qui va vous permettre de décomplexifier la création d'entreprise. Donc venez nous voir à l'association Coup de pouce et puis nous allons vous expliquer effectivement qu'est-ce que c'est que la vie de l'entreprise et puis comment justement vous pouvez entreprendre.